comprenais pas pourquoi je prenais du poids sans arrêt. Donc j'étais dans une situation très très compliquée au point de vue émotionnel, beaucoup de charges mentales, beaucoup de soucis au quotidien parce que je me voyais me transformer en quelque chose que je maîtrisais pas. Mon problème, c'était pas la nourriture, c'était pas le fait de manger trop ou de manger mal, c'était le fait de manger mes émotions. La nouvelle Séverine, elle a perdu 8 kilos. Je continue à en perdre. Je continue à m'apercevoir que effectivement manger tous les jours, 3 fois par jour, ça fait pas forcément grossir. Je suis pleine d'énergie. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de me sentir beaucoup mieux, d'arrêter de croire que l'âge est un problème, que la ménopause est un problème. Est-ce que tu te souviens, avant de commencer le coaching, dans quelle disposition est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu vivais concrètement? Alors, j'étais vraiment malade. En fait, ça faisait plus de 2 ans que j'avais des douleurs dans le dos, mal à la tête, je prenais du poids sans arrêt. Donc j'étais dans une situation très, très compliquée au point de vue émotionnel, beaucoup de charges mentales, beaucoup de soucis au quotidien parce que je me voyais me transformer en quelque chose que je maîtrisais pas, en fait. Donc j'étais tellement fatiguée et j'ai l'impression que je me changeais un statut, en fait. Une charge mentale importante et des difficultés avec mon employeur. Qu'est-ce que tu vivais au niveau du poids à ce moment-là? Alors au niveau du poids, en fait, j'ai arrêté de fumer en 2020, en pleine corona. J'ai été ménopausée la même année et donc j'ai pris 8 kilos sans rien faire. Dans cet état où tu as plus d'énergie, tu as mal partout, tu te sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait derrière que tu t'es retrouvé du coup à te faire accompagner? Je comprenais pas pourquoi, en arrêtant de manger, je prenais du poids. C'était vital pour moi de me faire aider. C'était la première fois de ma vie que j'arrivais à exprimer que j'avais besoin d'aide. Et qu'est-ce qui a fait que tu nous as fait confiance et que tu as passé le pas, du coup, décidé de te faire aider par nous? Même parce qu'on a eu un entretien tous les deux et dans les premières minutes, je t'en avais déjà parlé, en fait, tu as transpercé la carapace que j'avais mis des années à faire pour me protéger. J'ai fondu en larmes et je me suis dit: «Mais c'est pas normal. Quelqu'un que tu connais pas, qui est plus jeune que toi, et cetera, en 3 minutes, il arrive à te faire exprimer des émotions que tu refoules depuis tellement de temps». Mmh. Et là, je me suis dit: «Si lui, il arrive à faire ça en 3 minutes, c'est que je suis au bon endroit». Il fallait que j'arrête de manger mes émotions. Il fallait qu'il y a quelque chose qui se déclenche et que je reprenne à manger 3 fois par jour, que je reprenne mon équilibre alimentaire. Ça a réenclenché quelque chose qui était grippé Mmh. depuis beaucoup trop longtemps. Du coup, quelques mois plus tard, c'est quoi la Séverine 3.0? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Comment elle se sent? Je suis pleine d'énergie, ce qui est vrai. Donc, la nouvelle Séverine, elle a perdu 8 kilos. Je continue à en perdre. Je continue à m'apercevoir que effectivement, manger tous les jours, 3 fois par jour, ça fait pas forcément grossir. J'ai trouvé un équilibre émotionnel sur le fait de faire mes routines, d'aller marcher tous les jours, de me sentir bien, de respirer. Maintenant, j'ai des cours de yoga aussi. J'arrive à dire non, alors qu'avant, je disais pas non et j'en rajoutais parce que j'avais tellement envie qu'on s'aperçoive que j'existais, que j'avais des qualités. J'avais besoin de reconnaissance, en fait. Chose que je n'avais plus avec mes collègues, avec mon employeur. J'étais devenue transparente, en fait. Et te délester de ces 8 kilos, qu'est-ce que ça t'a permis? Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de me sentir beaucoup mieux, d'arrêter de croire que l'âge est un problème, que la ménopause est un problème, hein. C'est pas parce qu'on a 50 ans, qu'on est ménopausé, que le corps ne réagit plus, c'était, donc de me délester de croyances limitantes et ça tous les jours et j'essaye de travailler là-dessus parce qu'on est dans un rythme de vie où on croit des choses, on est sûr de plein de choses, mais en fait, toutes les choses dont on est sûr, elles ne sont sûres que pour nous à un moment donné. Donc il faut dépasser tout ça et d'avoir perdu ces 8 kilos, je me suis dit, voilà, je suis au bon endroit, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai envie, je peux le faire, en fait. Parce que j'ai Mmh. l'énergie, parce que je sais que maintenant, les vérités sont vraies pour une personne à un moment donné, mais elles sont pas forcément vraies pour les autres. Arrêter de croire que nos vérités sont les bonnes, ça fait sauter des barrières. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus loin, de se projeter, d'avoir des rêves, des objectifs et surtout de les atteindre, hein, parce qu'il y a plus rien qui nous arrête. Trop bien. C'est quoi les croyances limitantes que tu as réussi à surpasser? Que déjà, d'avoir, 50 ans, et d'avoir, trop de kilos, c'est pas rédhibitoire pour avoir une vie normale. De croire que, parce qu'on a 50 ans, on est sclérosé dans quelque chose qu'on connaît et qu'on peut pas aller chercher ailleurs et éprouver je dirais des émotions qui vous font vraiment ressentir que la vie, c'est pas que du mauvais. Il y a autant de bon que de mauvais. Il faut surtout voir le bon quand il se présente. Parce qu'on
a souvent tendance, alors ça aussi, j'en faisais partie, c'est de croire que il y avait toujours quelque chose de mieux. En fait, je m'aperçois que ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas mal du tout. Au contraire, même, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Mais tout était là, je le voyais pas, en fait. Qu'est-ce qui t'a permis de dépasser ça? Ça a été quoi les grands, voilà, les choses dans l'accompagnement qui t'ont le plus aidé? Alors, c'était la loi de l'équilibre et la loi de la complétude. Donc ça, c'est vraiment deux choses que j'ai découvert avec vous, qui m'ont vraiment permis d'avancer. Vous m'avez appris que justement, il fallait que je m'occupe de moi pour pouvoir encore mieux m'occuper des autres. Ça, c'est grâce au coaching avec Eléa, des prises de conscience, des déclics que tu as pu avoir? Voilà. Et en fait, pareil, Eléa, elle m'a fait comprendre que ce que je pensais être mon plus gros handicap a été en fait ma meilleure chance. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est quoi pour toi la différence entre le coaching et peut-être la psychothérapie pour toi? Mais déjà, le coaching, Eléa pose des questions et nous amène à réfléchir. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'installe avec le coach, qui pose des questions, qui en plus ne porte aucun jugement. Ça, c'est super important. Ce qui m'a plu chez vous, c'est que j'ai pu vous dire des choses que je n'avais jamais dit à personne parce que je ne me suis pas sentie jugée, je me suis pas sentie mise de côté. Tout de suite, vous m'avez fait comprendre que j'avais de la valeur avec ce que j'étais, qui j'étais, mes complexités, et qu'il fallait pas que j'ai peur d'en parler. Et donc ça, alors qu'un psy, il vous pose pas toutes ces questions. Un psy, et la première question qu'il vous dit, c'est pourquoi vous venez me voir? Et donc ça, c'est déjà limitant. C'est-à-dire, il faut déjà mettre des mots alors que soi-même, on a du mal à exprimer les choses. Et vous, par vos questions, avec les coachings d'Eléa, parce que vous posez des questions, ça mène à réfléchir. Et on ne se sent pas ni stressé par le temps. Toutes les réponses qu'on peut donner, elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Tout ça, c'est important. Oui, il y a des vidéos à regarder, oui, il y a des exercices à faire, etc. Mais déjà, il faut s'accorder le temps de les faire quand on peut. Et chaque fois que moi, je me suis accordé du temps pour les faire à mon rythme, j'ai trouvé que ça m'apportait quelque chose. Si tu avais un conseil à donner à la toi d'il y a quelques mois, tu lui dirais quoi? Ah ben, je lui dirais que j'ai bien fait de vous faire confiance et surtout, il faut pas avoir peur d'être qui on est. Il faut surtout pas s'occuper du regard des autres. Il n'y a pas de gens meilleurs que nous. On a tous une valeur. On est tous importants. On est tous là pour quelque chose. Vraiment, la priorité, c'est d'être là pour soi et ça permet d'être là pour les autres. Mais il faut vraiment, vraiment être là pour soi en priorité. Il faut toujours se protéger parce que sinon, la vie, tôt ou tard, elle vous remet sur le droit chemin ou elle vous fait sentir en tout cas qu'il y a eu trop d'oubli. Merci à vous parce que vraiment, vous m'avez sauvé. C'est un beau cadeau en tout cas. Merci à toi. Merci. Franchement, Ouais. félicitations Séverine, t'as une magnifique transformation et maintenant ça va te suivre pour toujours en fait. Donc ça, c'est trop bien. Je me souviens d'une chose que vous aviez dit, c'est il y a des programmes qu'on voit à la télé qui vous permettent de perdre du poids, etc. Mais ces organismes-là, ils vous permettent de perdre du poids parce que pendant un moment, vous faites un régime, mais dès que vous arrêtez, vous reprenez ou vous êtes susceptible de reprendre du poids parce que les vrais problèmes, c'est pas forcément que la nourriture, c'est peut-être aussi les émotions, comme ça a été le cas pour moi. J'ai jamais grignoté, j'ai jamais mangé des fast-food. Enfin, j'en ai mangé comme tout le monde, mais j'ai toujours fait attention à mon alimentation. Mais je grossissais alors que je mangeais plus. J'arrêtais pas de sauter les repas pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Et c'est vrai que mon problème, c'était pas la nourriture, c'était pas le fait de manger trop ou de manger mal, c'était le fait de manger mes émotions. Et ça, je pense qu'on n'en a pas assez connaissance. Faire un régime, c'est bien, mais c'est pas forcément toute la solution. Il faut vraiment aller chercher les choses au fond. Bon bah écoute, en tout cas, félicitations à toi Séverine. C'était un plaisir en tout cas de t'accompagner, de t'aider, de voir une belle transformation et tu nous reconnectes à chaque fois à pourquoi on le fait. Donc ça fait chaud au cœur. Eh ben, écoutez, merci à vous. Prends soin de toi Séverine. Merci pour les partages très précieux et je te dis du coup à très vite. Ben, merci beaucoup, Ben.